Avance-toi doucement, s'il te plaît, Mathéo. Je vais te remonter un peu ton oreiller derrière toi. Voilà, ça y est, tout doucement, voilà. Tu es bien? Oui. Oui, merci. Je vais te recouvrir les jambes. J'y vais doucement, tout doucement. Tu n'as pas mal? Non. Non? Bien. Tant mieux, alors. Ça va aller? Oui, merci. Voilà. Elcira, tu pourrais me rendre un service? Ce que tu voudras, tu sais bien, mon petit. Allez, dis-moi. Est-ce que tu voudrais bien me passer le portable qui est posé sur la commode? Non. Je ne peux pas. Rappelle-toi que ta maman a donné des instructions très strictes et que tu ne peux pas passer le moindre appel quand je ne suis pas là. Allons, enfin, Elcira, je vais beaucoup mieux. Tu n'as donc pas remarqué? Si. Tu n'es vraiment pas obligée de me traiter comme si j'étais un enfant. J'ai bien conscience que tu vas beaucoup mieux, Mathéo. Mais ça, je ne peux pas. Elcira, je sais que ma mère peut se montrer un peu trop protectrice quand il s'agit de moi, mais je vais beaucoup mieux à présent. Tu le reconnais toi-même, je réagis très bien au traitement et ce traitement fonctionne à merveille. Tu ne peux quand même pas dire le contraire. Oui. Oui, tu as raison. Seulement, mon petit, les ordres sont les ordres. Je ne peux pas aller à l'encontre de ta mère. Je regrette. Et puisqu'on en parle, ouvre la bouche. C'est l'heure de ton médicament, ouvre grand. Allez, on le met bien sous la langue. Un peu d'eau. Et maintenant, on avale. Ouvre la bouche que je vérifie. Très bien. Là, Elcira. là. Il faut que je le fasse, Mathéo. Je n'ai pas d'autre choix. Ta mère ne va plus tarder à présent. Dès qu'elle sera rentrée, je lui dirai que je veux lui parler. J'aurai une discussion avec elle et je lui dirai que tu te portes très bien. Coucou, je me permets? Salut, Anita. Mathéo, je t'apporte d'autres magazines. Merci, franchement, tu me sauves la vie parce que celle-là, je l'ai déjà quasiment terminée. Bah, Je suis tant mieux. content d'en avoir de nouvelles. À force, si je continue à lire toutes ces revues, je vais devenir un expert. À moins que je ne devienne complètement fou. Dans celle-là, il y a un excellent article sur le réchauffement climatique que tu devrais lire. Ah ouais? Bon, ben, je te laisse. Repose-toi bien. À plus tard. Salut, Anita. C'est devenu comme ça dès l'instant où on a commencé à parler de Bernardo. Il y a quelque chose que tu ne nous as pas raconté. Dis-nous ce qu'a fait cet homme. J'arrive, mon amour, j'arrive. Voilà, j'arrive tout de suite. Allons, parle-moi. Ne reste pas sans rien dire, dis-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé avec ce type. Mais enfin, Victor, il n'y a absolument rien à raconter. Ce qui se passe, c'est que ton père me tape sur les nerfs. Parce qu'il est toujours à déblatérer sans arrêt, c'est un vieux casse-pied.
Peut-être, mais dis-moi ce que ce type a bien pu faire pour que ça puisse te mettre dans cet état, hein? Bonjour Ah, salut. Victor. Comment ça va? J'ai terminé ce que j'avais à faire là-bas. Alors s'il y a d'autres choses que je dois faire, t'hésites pas à me le dire. D'accord, c'est noté, j'y manquerai pas. Oh, c'est que je suis tellement reconnaissante à Luciano. Et si je peux me montrer utile à quelque chose, eh ben j'aimerais beaucoup aider. Ouais. En fait, Jenny, je voulais te voir pour autre chose. Tu dois avoir des souvenirs de Bernardo, le patron. Pourquoi tu poses la question? Attention, ma belle. Le truc, c'est que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le fréquenter, tu vois. J'ai toujours été beaucoup plus proche du vieux Capataz, tu comprends? Du coup, tout ce que j'en sais, ou en tout cas, c'est l'image que j'en ai, c'est que le patron était un homme plutôt strict, avec un fort caractère, qui allait peut-être à la messe tous les dimanches, mais qui pouvait très mal se comporter avec ses employés. Eh ben c'est vrai. On peut difficilement dire que c'était un enfant de cœur, cet homme-là. Hein? Je vois. Tu sais que j'ai un souvenir en tête. Je l'avais presque oublié, en fait. Un jour, je crois bien que c'était un jour de Pâques et je devais avoir autour de 12 ans. Il s'était avancé vers moi sans prévenir et il m'avait dit « Prends ça, tout ça. C'est la seule et unique chose que je te donnerai jamais. » Et il m'a donné un peu d'argent. C'était rien, mais pour moi, ça valait $1 million, tu vois. Et je suis reparti avec un sourire jusqu'aux 2 oreilles. Alors reste avec ce souvenir et cherche pas à en savoir davantage. Attends, s'il te plaît, Ginny. Pourquoi est-ce que tu fais tant de mystère? Tu me connais depuis tout gosse. Alors dis-moi tout. Je sais que tu sais quelque chose. Je te dis qu'il n'y a rien de plus à savoir. Et si t'as plus besoin de moi, alors je rentre chez moi et on se revoit demain. Reste là, s'il te plaît. Ce type est mort à présent, Ginny. Il ne peut plus faire de mal. Oui, peut-être que lui est mort, mais la patronne est toujours là. Et je n'ai pas du tout l'intention de dire du mal de son défunt mari. Alors oublie tout ça, Victor, et laisse donc les morts là où ils sont. Ah, mais qui est-ce encore? Ah, je vois, c'est Claudio. Chut! S'il te plaît, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Et depuis quand est-ce qu'on ferme cette porte à clé, Elcira? Hein? Eh bien, depuis que ta mère a décidé que tu ne devais plus mettre un seul pied dans cette maison. Ça fait plaisir de voir qu'on manque. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. C'est vraiment triste, ça, Elcira, parce que vous me manquez tous énormément. Et toi en particulier. Écoute, si tu viens ici pour semer la pagaille, va-t'en. Non, 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 je ne viens pas pour ça, je viens pour causer affaire avec Luciano et ma mère. Tu as fait le voyage pour rien parce qu'ils ne sont pas là. Alors je regrette, mais tu peux y aller, Claudio. Merci de ta visite. Et sinon? Et mon frère, Matteo, comment va-t-il? Il fait la sieste. Écoute, Elcira, je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui a pu arriver à Matteo. Il s'est toujours montré tellement prudent, tellement attentionné avec les animaux. Alors bon, c'est fou ce que le destin peut être cruel parfois. Ah, ne m'en parle pas, mon petit. Tout ça, c'est vraiment du gâchis. À vrai dire, nous sommes tous encore sous le choc ici, dans la famille, mais fort heureusement, on a évité le pire. Oui, oui. Écoute, Elcira, pourquoi tu ne ferais pas un petit café pendant que j'attends mon frère et ma mère? Hein? Un petit café? Ah, tu sais bien que tu fais le café comme Ah, d'accord, personne, Elcira. d'accord, je vais aller te faire un café. Mais je te préviens que quand ta mère rentrera, je lui dirai très clairement que tu es entré contre ma volonté. Est-ce bien clair? Bien sûr, tu peux rejeter la faute sur moi, ça ne me pose pas de problème. Tu te souviens comment je prends mon café? Avec de sucre. Merci. Y a pas de quoi. Voilà. Tu vas me prendre ce petit comprimé et tu vas te sentir tout de suite beaucoup mieux. Tu sais, Mayolita, je Prends-le. crois que je suis plus bon à rien. Je suis plus rien qu'un vieillard impotent. Voilà ce que je suis. Allez, avale ça. Voilà, tout doucement, doucement. Voilà. Qu'est-ce qui se c'est passe, bien. maman? J'ai fait au plus vite, pourquoi tu m'as appelé? J'ai besoin que tu m'aides avec ton père. Eh On va ben l'asseoir. alors, qu'est-ce qui lui arrive au vieux? Ah,
Non, vas-y, doucement, bon sang. Ouais, Aïe, papa, aïe, papa. aïe, aïe. Je comprends pas, j'ai juste essayé de soulever un cajot de tomates ouais et d'un seul coup, j'ai ressenti une douleur dans le dos. Ça me fait un mal de chien. Attention, Laisse-moi allez, que je vas-y, parle, on va laisse-moi doucement, faire. voilà, comme ça. Oh, aïe, aïe, Allez, aïe, courage, Eh ben, courage. c'est pas croyable, qu'est-ce qui lui arrive, là? C'est sa sciatique. À coup sûr, c'est la sciatique. Bah, moi, j'y vais parce que j'ai des trucs à faire. Non, une minute. Quoi? La cagette de tomates, tu vas la porter à la Gloria qui a de gros problèmes d'argent et qui est enceinte jusqu'aux yeux. Alors il faut l'aider. Bah, le truc, maman, c'est que depuis que le vétérinaire s'est barré, moi, je me retrouve avec le double de boulot. C'est bien simple, je sais plus où donner de la tête, moi. Heureusement, il y a un nouveau vétérinaire qui arrive demain. Mais qu'est-ce que ça te coûte de prendre cette cagette? Ta mère a déjà parlé à Mélicita et lui a dit qu'on lui apportait ses tomates. Tu peux très bien faire un saut en vitesse. Puis ça te donnerait l'occasion de voir la petite Céleste. Enfin, pourquoi est-ce que tu voudrais que j'aille voir Céleste, papa? Je t'ai déjà dit 100 fois au moins que Céleste et moi, on avait juste une relation de travail. Papa, je sais ce qu'on va faire. Y a qu'à appeler Victor et lui, il s'en chargera. D'accord, mais alors, c'est toi qui l'appelles. Oui, je vais le faire et il sera ravi parce que si Céleste cherche des excuses pour me voir moi, Victor, lui, cherche toujours des excuses pour voir Mélissa. Alors il va sûrement pas refuser. Heureusement qu'on peut compter sur notre Victor. Parce que moi, je suis plus bon à rien. Hein. Ah, heureusement que t'es là, Mayolita. Là là. Ah. Aïe, aïe, aïe. Elsira m'a dit que tu étais ici. Et que tu voulais me voir. Je voulais vous voir, toi et maman. Maman n'est pas là, elle est avec Bruno à la clinique. Elle va rentrer tard. Très bien, dans ce cas, nous ne parlerons que toi et moi. Écoute, Luciano, ce que j'ai à te dire est très important. C'est sans aucun rapport avec nos problèmes personnels, alors je te demanderai de m'écouter attentivement. Je sais qu'au point où nous en sommes, tu dois me haïr. Mais nous devons terminer une discussion. Non, Claudio. Non. Il n'y a pas quoi que ce soit qui soit en suspens. Alors si tu veux bien, dis-moi ce que tu avais à me dire, parce que j'ai un tas de trucs à faire. C'est fou l'autorité que te donne ce fauteuil. Claudio. Ok. Si tu me permets, j'imagine que je peux m'asseoir quand même. Quand tu dis qu'il n'y a absolument rien qui soit en suspens, j'imagine que tu fais référence à nos petits problèmes personnels. Mais pour autant, tu ne dois cependant pas oublier qu'il y a une part de l'argent qui me revient et que vous refusez de me donner. Tu tiens vraiment à parler de l'héritage? Alors je t'ai déjà Oui, expliqué... tu me l'as déjà que cette- expliqué, Luciano, je sais. Mais j'en ai discuté avec mes avocats et ils m'ont conseillé de faire ce que j'envisageais, c'est-à-dire aller au tribunal, parce que selon eux, j'ai toutes les chances de gagner. Partant de là, il serait assez prudent de réfléchir à un moyen de me verser tout l'argent que vous me devez. Ah, c'est étrange, parce que les avocats de la famille, eux, disent tout le contraire. Bien sûr, très bien. J'imagine que moi, autant que toi, nous n'avons pas spécialement de temps à perdre, Luciano. Alors je vais aller droit au but et je vais te faire une proposition que j'espère tu accepteras sans trop de problèmes parce que... Je pourrais mourir du jour au lendemain, Luciano, et ne jamais avoir l'occasion de voir un peso de l'argent qui me revient et ça ne me semble pas très juste. Ce que tu dis est vrai pour chacun de nous, Claudio. Non, Luciano, ça n'a rien de comparable parce que moi, je ne fais plus partie de cette famille. Je suis tout seul et j'ai besoin de cet argent pour repartir de zéro. Ma proposition est la suivante. Vous me donnez une partie de ce qui me revient, on va dire 25%, et ainsi, ça nous épargne à tous les déchirements d'une procédure au tribunal. Alors j'en conclus donc que tu n'as toujours pas trouvé de travail. À la hauteur de mes compétences, non. Et où est-ce que tu habites? À Santiago, dans un quartier particulièrement chic, je prends les choses avec beaucoup de détachement. J'imagine que c'est pour ça que tu veux cet argent avec tant d'empressement. Non. Trêve d'ironie, Luciano. Je suis sur le point d'empocher une jolie somme suite à une affaire que j'ai conclue. Et d'ailleurs, je pourrais m'offrir le luxe de vous poursuivre et d'attendre des années avant que la décision de justice ne soit rendue. C'est pour cette raison que je suis ici assis face à toi, afin qu'on puisse s'entendre tous les deux. Allô? Luciano? Amanda? Oui. En fait, c'est mon nouveau numéro, tu peux l'enregistrer. Voilà, Luciano, si j'appelle, c'est parce que j'aurais quelque chose à te demander. Je peux te rappeler d'ici quelques minutes? Oui, bien sûr.
Claudio, je vais en discuter avec maman. Je vais faire tout mon possible pour qu'elle accepte de te prendre au téléphone. Et comme ça, vous pourrez en discuter sans intermédiaire. Je te remercie. Je vais passer dire bonjour à Matteo et je ne vous dérange plus. Non, il est en train de dormir. Il a besoin de se reposer, alors ne le réveille pas. Quoi, il dort à 6 heures du soir? Oui, les antipsychotiques qu'il doit prendre sont très puissants. Et en règle générale, à cette heure-ci, il dort. En plus, il ne veut voir personne. J'ai déjà essayé de le faire sortir pour une balade en dehors de la maison. Il dit qu'il a besoin de se déconnecter du monde extérieur. Et toi, tu trouves que c'est une bonne chose? Eh bien, maman, qui est en contact permanent avec les psychiatres, dit que c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Je peux tenter ma chance, peut-être qu'il n'est pas endormi. C'est mon frère à moi aussi, Luciano. Très bien. Mais par pitié, ne le réveille pas. Où tu vas, mon petit Claudio? Qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis venu voir mon frère. Enfin, quelle drôle de question. J'imagine que ça ne doit pas poser de problème. Bien sûr que ça pose un problème, Claudio. Enfin, qu'est-ce que tu crois? Matteo a besoin de se reposer. Il ne peut plus voir personne. À présent, si tu tiens à lui rendre visite, ça devra être en ma présence. Ce sont les ordres que j'ai reçus directement de ta mère. Ah, je t'en prie, Elcira. Enfin, tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Hein? Quoi? Tu vas me dire que c'est pareil pour Mélissa? Tu joues les remparts quand elle vient le voir? Mélissa n'est plus jamais revenue. Ce n'est qu'une ingrate. Elle est venue rendre visite à Matteo et elle a été tellement choquée par ses blessures qu'elle est partie. Elle n'a jamais plus daigné venir. Mélissa a vraiment fait ça? Même si tu en doutes. Allô, Amanda? Oui, Luciano. Voilà, j'ai pas arrêté de penser à ce que tu m'as dit plus tôt dans la matinée au sujet de Matteo. Et en fait, si jamais... Si tu acceptes que je revienne chez vous, je pourrais peut-être m'occuper de sa convalescence. Tu veux être l'infirmière de Matteo? Oui, oui. En ce moment, je ne fais qu'un remplacement, alors ce serait Attends. pas- Écoute, Amanda, excuse-moi si je suis direct, mais je ne comprends pas bien. Je te rappelle que tu as démissionné de ton travail justement quand on t'a demandé de t'occuper de Matteo. Oui, je sais, Luciano. Mais c'est qu'alors il fallait que je parte. Amanda, je sais que je suis responsable de tout ça et que je t'ai encouragé à partir. Mais j'ignore si à la maison, ils souhaitent que tu reviennes. Est-ce que tu dis ça au nom d'Anita? Au nom de sa mère ou au tien? Écoute, Luciano, je sais que j'ai fait une erreur en partant comme ça de chez vous. Et il est probable que ta mère soit encore fâchée contre moi. Ça me chagrine, mais bon, ça n'enlève rien à l'affection que j'ai envers vous tous. Et je me sens redevable. Non, non, ne dis pas ça, non. Si je tenais vraiment à te le dire. Parce que de tous les emplois que j'ai pu avoir dans ma vie, celui que j'ai eu chez vous était le plus important. Et quand tu m'as appris que Matteo était dans cet état complètement prostré et dépressif, j'ai compris que mon devoir était d'être là. C'est d'accord, Amanda. Je vais en discuter avec ma mère et je te donnerai une réponse le plus rapidement possible. Très bien, c'est bien. Dans ce cas, j'attendrai ta réponse. Au revoir, Amanda. Au revoir, Luciano.
De quoi j'ai l'air? Tu es magnifique et tellement élégante. Où est-ce que tu vas aussi bien apprêtée? Bah nulle part. Quoi? J'ai pas le droit de me faire jolie et d'essayer de me sentir bien, c'est ça? Ah, bien sûr, c'est pour toi, c'est pas pour Léo, je suis bête. Mais non. Enfin, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le voir, mais il a tellement de travail au domaine, il a pas encore pu venir ici. Mais quoi qu'il en soit, je me fais pas de soucis, il se débrouille très bien avec nos affaires. Mais comme il fait tout par internet... Et il commence à te manquer, reconnais-le. Non, enfin... Non, en fait, non. Ah, enfin, Céleste. Reconnais-le, qu'est-ce qui te fait si peur? Peur, moi? Allons, Mélissa, je n'ai peur de rien, et encore moins s'il s'agit d'une chose en rapport avec Léo. Et moi, je crois au contraire que tu as peur de tomber amoureuse. Ah, arrête un peu de te faire des films, Mélissa, ça n'a rien à voir. Bon, tu veux savoir? T'as raison, je l'aime bien. Ah, tu vois. Je l'aime bien, t'es contente, ça y est? Je crois que tu l'aimes un peu plus que bien, parce qu'à voir comme tu es habillée, à mon avis, t'es amoureuse. Oh, arrête un peu, ça n'a rien à voir. Bon, je veux bien admettre que c'est vrai que j'apprécie d'être avec lui. Il me fait rire. J'aime bien les choses qu'il raconte. Ça a toujours un côté ingénu, loufoque, parfois un peu démodé. C'est que il est tellement différent de la majorité des autres hommes que c'est... Il est unique, tu vois? Il est spécial. Et en général, on appelle ça l'amour. Si c'est pas de l'amour, faut réécrire le dictionnaire. Bon, tu sais quoi? On va arrêter de parler de ça. Parce que oui, c'est vrai que je t'ai dit que je l'aimais bien, mais de là à être amoureuse, il y a un fossé immense, tu peux me croire. Ah, va ouvrir, allez, dépêche-toi. Ah oui, j'y vais. Quand on parle du loup, ça doit être lui, il devait justement passer. Bonjour, j'apporte les tomates. Bonjour, mais... Et Léo, c'est pas lui qui était censé venir? Bah, au début, c'était lui, mais finalement, c'est moi. Oui, ça, je m'en rends bien compte. Enfin... Merci quand même. De rien. Je vous laisse. C'était un plaisir. Est-ce que... toi et moi, on peut discuter? Tu ne vas pas me dire, Elsira, que Matteo est resté dans cet état pendant 3 mois? Et pourtant, si... Bon, ça s'arrange quand le physiothérapeute vient. Il fait des progrès. C'est extrêmement grand du fait de sa dépression. Ah, j'ai tellement de peine pour ce petit. Lui et ta maman souffrent énormément, tu sais. Accroche-toi, Matteo. Tu es un homme fort, je sais que tu vas t'en sortir. Accroche-toi. Allez, mon petit Claudio, s'il te plaît. Nous ne devons surtout pas le réveiller. Laissons-le. Ouais. Laissons-le. Claudio. Il est réveillé? Matteo. Matteo, qu'est-ce qu'il y a, petit frère, hein? Tu ressembles à Bruno quand il rentre à 5 h du matin. Ces insinuations ne me semblent pas des plus appropriées. Ni pour lui, ni pour mon Bruno. Elsira, s'il te plaît, j'ai la bouche sèche. Est-ce que tu pourrais m'apporter un peu d'eau? Oui, je t'apporterai ça après, quand Claudio sera parti. Comment ça, après Elsira, tu as entendu mon frère, il en a besoin. Alors va lui chercher de l'eau. Une minute. Je n'en ai que pour 1 minute. Dis-moi ce qu'ils te font, Matteo. Pourquoi tu es dans cet état? Je t'ai appelé 1 millier de fois et tu ne réponds jamais au téléphone, hein? Elsira m'a dit que Mélissa ne venait même plus te voir. Claudio, écoute-moi, tout ce qu'a pu te dire Elsira. Que ce soit dehors ou même dans la chambre. Je t'assure que tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Je ne comprends pas, Matteo. Claudio. Maman me gave de médoc et elle me drogue pour que je reste amorphe. Voilà ce qu'elle fait depuis tout ce temps. Il me donne 2 comprimés par jour et moi je fais semblant de les prendre, mais après je m'arrange pour les recracher. Seulement la nuit, comme si tout ça n'était pas suffisant, il me donne des gouttes et contre ça, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu essaies de me dire que tu ne fais pas de Je ne dépression? fais pas de dépression. Et l'histoire au sujet de Mélissa est un mensonge. Un mensonge que maman a inventé avec Elsira. Je le savais, quelle vieille bique. Excuse-moi, je me suis laissé un peu emporter. Ne t'en fais pas pour ça. Notre mère se comporte vraiment très mal avec moi. Mais c'est terminé, j'en ai marre d'être le fils obéissant qui dit amen à tout. Jamais je n'aurais imaginé t'entendre dire ça au sujet de notre mère, Matteo. Je suis fatigué, Claudio.
Je suis fatigué qu'elle veuille régimenter ma vie, qu'elle veuille prendre mes décisions à ma place, qu'elle refuse que je fréquente Mélissa, j'en ai plus qu'assez. J'ai perdu un œil, mais je n'ai pas encore perdu la tête. Je compte bien récupérer ma liberté. Et de quoi tu veux qu'on parle? Je sais pas, Mélie, je veux prendre des nouvelles, c'est tout. Ça fait un moment que tu viens plus au domaine. Non, parce que Mathéo ne veut plus me voir, alors pourquoi est-ce que j'irais? Bah, c'est qu'il y a plein de personnes que tu pourrais venir voir pour dire bonjour. Bien sûr, comme tes parents. Tu peux les embrasser de ma part? Bien. Excuse-moi, tu peux me déposer les tomates dans la cuisine, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, sans problème. Il y a une lettre pour toi. Ah, excuse-moi si je suis aussi en retard. Ne dis rien, surtout Victor est là, il ne doit rien savoir de ça. Ah, d'accord, pardon. Enfin, tiens. Merci. Bonjour, mademoiselle, comment ça Ça va très bien, Victor, et toi? On ne peut mieux, je dois dire. Tant mieux, alors. Bon, Mélie, je te laisse, hein. On se tient au jus. Bonne journée, Merci, Victor, bonne Anita, journée. à bientôt. Ciao. Dis donc, c'était rapide comme visite. Oui, c'est juste qu'Anita avait besoin d'informations sur une plante pour soigner des douleurs ouais, féminines. c'est vrai que t'es la reine dans ce domaine, hein. Tu sais un tas de choses. T'es un peu comme une sorcière. Enfin, non, ne le prends pas mal, hein. J'ai dit sorcière, mais je voulais plutôt dire une guérisseuse. Oui, Victor. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas demandé comment se portaient tes parents. Coup-ci, coup-ça, on va dire. Il y a mon père qui a un gros mal de dos. C'est pour ça que c'est moi qui ai dû apporter les tomates. Et Léo, avec le boulot qu'il a, il a plus de temps pour lui. Et ma mère, à vrai dire, c'est pour elle que je m'inquiète. Si je te dis ça, c'est parce que je sais que tu l'aimes bien. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, dis-moi? Je sais pas, je la trouve beaucoup trop sensible. Un peu à fleur de peau, tu vois. Et le pire, c'est qu'elle veut pas me dire ce qui se passe. Et comme je sais pas ce qu'elle a, du coup, je sais pas comment je peux l'aider. Allons enfin, Victor, ta mère arrive à un âge où les femmes subissent des changements, c'est parfaitement normal. Ouais, t'as sûrement raison, ça doit être ça, ouais. Bon, écoute, il faut que je retourne travailler, là, tu sais. En tout cas, merci d'avoir apporté les tomates, parce que je sais que t'étais pas censé le faire. Ouais, mais c'était pas la mort, et puis ça m'a fait plaisir de venir te voir, hein, et de pouvoir discuter un peu avec toi. Enfin, voilà quoi. Ouais, excuse-moi, Victor, mais je dois aller repasser le linge des enfants, et j'ai aussi le réfrigérateur à nettoyer. Oui, bien sûr. Je sais que t'as pas mal de boulot, alors je te vole pas plus de temps. Enfin, ça m'a fait plaisir. Au fait, je vais en profiter puisque je suis là. Ça te dirait de sortir un de ces quatre? Peut-être qu'on pourrait se faire un ciné ou aller manger un bout au village. Non, franchement, Victor, je pense pas que ce soit du tout une bonne idée. Même pas en ami? Non, désolée. Tu me pardonneras jamais, pas vrai, hein? Bon, merci encore d'être venu, sincèrement. Ma bien-aimée Mélissa, je compte les heures et les minutes et j'ai hâte de tenir sur mes jambes pour venir te retrouver. Jamais de ma vie je n'aurais pu t'imaginer parler comme ça de maman, avec autant de ressentiment, autant de haine, Mathéo. Ce n'est pas de la haine, Claudio, c'est surtout de la déception parce que jamais je ne l'aurais imaginé capable de me faire ce qu'elle m'a fait, jamais. Et pourquoi est-ce qu'ils te font ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu as bien pu faire, enfin? Je t'en supplie, va chercher le curé, maman, il faut absolument que je confesse tous mes péchés. Appelle-le tout de suite, dis-lui de venir. Appelle-le, maman! Est-ce que tu vas te taire? Rien, c'est seulement que maman ne supporte pas ma relation avec Mélissa, c'est la seule et unique raison. Et tu as pu lui parler? Est-ce que tu as un téléphone caché quelque part, par exemple? Non, j'ai rien, parce que si quelqu'un essayait de me passer son téléphone, maman réussirait à me le prendre. Et je n'ai pas envie d'attirer ses soupçons. Je n'ai même pas cherché à aller sur Internet, je veux donner l'impression que je me moque de tout ce qui peut bien se passer dans le monde. C'est déjà ce que j'ai fait avec les psychiatres et avec la ribambelle d'infirmières qui ont défilé ici. Anita a été la seule à m'aider. Je lui ai fait jurer sur sa mère qu'elle n'irait rien raconter de tout ça à personne, pas même à Luciano. Et je sais qu'elle tiendra sa promesse.
Grâce à elle, j'ai eu la possibilité de communiquer par courrier avec Mélissa. Par courrier, Matteo, mais pourquoi tu n'as pas utilisé le portable d'Anita? Parce que maman l'a vue entrer et sortir de ma chambre à plusieurs reprises. Et chaque fois qu'elle ressort, la première chose qu'elle fait, c'est de contrôler son téléphone et vérifier la liste des appels. Est-ce que tu te rends compte? Elle est maligne, celle-là, alors. Faut dire qu'elle n'est quand même pas née de la dernière pluie. Je n'en peux plus, Claudio. Je vais plus tenir très longtemps, je n'en peux plus. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Et moi, de mon côté, je peux convaincre maman d'accepter que tu reviennes. Tu m'excuseras, Matteo, mais vu la manière dont il te traite en te tenant enfermé, je doute franchement qu'elle soit sensible à ton avis. Bon, la seule chose que je demande, c'est mon argent pour pouvoir me tirer d'ici et vivre ma vie. Tout seul, très loin de ce boxon, dans un endroit où les gens ont confiance en moi et où on me respecte. Tu sais parfaitement qu'ici, ce ne sera jamais le cas. Si tu veux vraiment sortir de cette situation, Matteo, alors parle avec Luciano. Moi, je ne peux rien faire d'où je suis. Je ne pouvais pas trouver le pichet. Yolanda a absolument tout déplacé. Comment va le petit? Toujours pareil, je lui parle, mais il ne répond pas. Oh, Seigneur Dieu. Matteo, je t'ai apporté ton eau. Tiens, je te laisse ton verre là. Laissons-le à présent, Claudio, s'il te plaît. Il faut le laisser se reposer. J'arrive, Elsia. Ciao, petit frère. Je te promets qu'on va rester en contact. Allez, s'il te plaît, merci, laissons-le. Claudio. Referme la porte. Referme la porte. Enfin, Gloria, tu étais censée te reposer, je te un peu la signale. paix, je t'en supplie, que je sache, le docteur n'a jamais dit que je n'avais pas le droit de me déplacer, et puis je suis pas en sucre non plus, tu sais. Ah, t'es toute belle. Mais pourquoi t'es habillée si élégamment? C'est pour une occasion spéciale, un rendez-vous ou quelque chose? Arrête, Gloria, j'ai mis ça parce que ça me plaît. Alors quoi? Ça y est, on se fait joli et tout de suite c'est pour un homme? Mélissa m'a sorti le même couplet. Ah, mais le prends pas comme ça. Je me moque que ce soit pour un homme ou pour autre chose. Ce qui compte, c'est que t'es jolie, point merci. final, c'est tout. Ah tiens, t'as appelé le professeur? Je lui ai dit que je pourrais pas y aller parce que tu devais te Oui, reposer. je lui ai parlé. J'ai beaucoup discuté avec elle de Diego et elle m'a dit que Diego s'était une fois de plus mal tenu et... Le truc, c'est qu'avec tout ce que je vis en ce moment, ça doit le perturber, le pauvre, mais j'ai quand même bon espoir que les choses redeviennent comme avant, que ça se calme et qu'on oublie tout ça, tu comprends? Ouais. C'est de ça qu'ils ont besoin, non? Mais enfin, c'est sûr que leur père leur manque beaucoup, il n'est pas là et avec Juan José, ça se passe mal et je sais pas comment tu dois faire essayer de pour... te calmer, laisse faire le temps et... Non, mais enfin, t'es pas bien. Reste là, tu bouges pas d'ici. D'accord, je bouge pas. Coucou Tata. Bonjour. J'ai dit à papa qu'il pouvait entrer. Coucou maman. Coucou mon amour. Bonjour maman. Mouah. Je les ai croisés par hasard, je te jure que ça s'est passé comme ça. Claudio, tu sais que tu ne peux pas venir ici ni entrer dans cette maison quand l'envie t'en prend. Oui, je sais, mais j'étais en train de me promener, je les ai croisés, Diego voulait absolument me donner des dessins et une liste de choses à faire pour nous occuper demain après-midi. Ouais, tu vrai, bouges pas Diego surtout. Vas-y. Ça fait un bail? Bon, écoute, Claudio, tu sais quoi? Diego peut très bien te donner ce dessin dehors, ça ou autre chose, parce qu'il y a une ordonnance judiciaire contre toi et tu dois la respecter. C'est un garçon? En quoi ça t'intéresse? C'est que je la connais bien. Tu vois, elle a exactement la même tête que quand elle attendait Diego. Après autant d'années passées ensemble, on finit par connaître les gens bien plus qu'on ne le souhaiterait, je crois. Oui, c'est un garçon. Et le papa, il va comment? Il vient passer le week-end ici quand les gosses sont avec moi, non?
Claudio, arrête avec tes questions. Eh bien, nous sommes les parents de nos enfants, alors on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas et ne rien savoir de nos vies respectives, non? Bien, alors si t'es venu me parler de ta vie, je t'écoute, vas-y. Comment va Joséphina? Vas-y, dis-moi. Je ne l'ai pas vue. On ne s'est pas vu depuis la dernière fois qu'on s'est croisés dans le quartier. Je passais ici justement parce que je souhaitais rompre avec elle. Gloria, j'ai eu un comportement exemplaire. Je t'ai toujours versé toutes les pensions alimentaires Les enfants, dépêchez-vous, votre père va bientôt s'en aller. Il ne va pas tarder. Viens dans mes bras. Oh. Papa, moi j'ai pas envie que tu pars. Mais on va se voir demain. Tu sais mon amour, alors ne t'en fais pas et fais-moi plutôt un bisou. Allez, reposez-vous bien. Tiens, Fais papa, voir. c'est pour toi. Alors c'est ça? Ouais. Au revoir, on se voit Ciao, demain. papa. Les enfants m'ont dit que tu devais te reposer. Prends soin de toi. Merci. Ne te fatigue pas trop. Vous voulez qu'on joue à quelque chose tous ensemble? Oui. Bien. Dites-moi à quoi. Allez, dis-moi un peu, Pili, à quoi on joue? À chasse, c'est pas possible. Je suis pas du tout en état. Alors, autre chose? Ou vous voulez que je vous lise une histoire? Oui, une histoire. Laquelle? Celle avec la chatte Chiquita. Quoi encore? Enfin, vous la connaissez Oui, par mais cœur. je l'aime bien. Anita, je t'ai apporté une belle surprise. Ah oui? Oui. C'est vrai? Bien. Je peux? Bruno! Tu vas bien? C'est bien toi? Oui. Et le voilà de retour à la maison, sain et sauf aussi. Voilà qui fait plaisir, n'est-ce pas? Ouais. Maman, est-ce que tu peux m'expliquer? Eh bien, les médecins ont fini par décider que ton frère allait mieux et moi, je suis tombé d'accord avec eux. Eh bien, je n'imaginais pas qu'il te libérerait aussitôt. Mais puisque c'est le cas, sois le bienvenu. Merci. J'ai fait des efforts pour m'en sortir. Ça a été dur. Très dur même. Mais je me sens prêt à reprendre ma vie en main. C'est ce que je te souhaite, parce que je n'ai toujours pas oublié ce qui s'est passé avec Anita et ses satanées pilules. Je sais, moi non plus. C'est vraiment ça que je regrette le plus, Luciano. Non. Non, Si. je n'arrive pas à le croire, mon cher petit trésor. Qu'est-ce que je suis heureuse de te voir revenir à la maison. Écoute, je vais te Merci, préparer un Elsa. bon jus de fruits 100% naturel. Non. Ou je vais demander à Yolanda de préparer ton plat favori. Non, Eltira, Qu'est-ce c'est vraiment que tu pas la veux? peine de... Dis-moi la vérité. Non, je veux rien de spécial, Oh, mon d'accord? trésor. Non, sincèrement, Mais Christine. enfin, madame, ça pour une surprise. Oh, mon petit trésor. Écoute, je voudrais que vous sachiez que je vais très bien. Et que le docteur ne m'a prescrit aucun médicament et que je reviens avec plein de projets pour l'avenir. J'en suis ravi. Je suis heureux d'entendre ça. Parce que j'ai énormément de travail désormais et je vais avoir besoin d'aide pour diriger cette entreprise. Tu peux compter sur moi, Luciano. Je sais que vous devez tous penser, et à juste titre, que je suis un bon à rien, qui n'est pas capable de grand-chose, seulement... Si je suis ici et que je peux vous regarder dans les yeux, c'est que je suis plus le même homme. Je veux absolument reconquérir votre confiance et je vais vous montrer que c'est pas que des mots. Je veux vous prouver que j'ai vraiment changé, Luciano, et surtout à toi. Tant mieux. Je suis réellement heureux d'entendre ces mots-là. Moi, je suis certaine que tu vas le faire. Ah, ma chérie. Maman, il faudrait qu'on discute tous les deux. Enfin, allons, est-ce que c'est à ce point urgent que ça ne puisse pas attendre que mon fils retrouve ses marques dans notre maison? Non, ce n'est pas urgent, mais c'est important. Ah, bon, très bien, s'il le faut alors. Est-ce qu'un jour viendra où je ne serai pas contrainte de tout régler ici? Je me le demande. Bien, allons-y. Excusez-nous. Mon petit Bruno, que tu le veuilles ou non, je vais te faire un jus de fruits 100% naturel. Bon. On ne discute Est-ce que je pourrais en avoir un petit peu aussi? Rien qu'un peu. Et ça te fait quoi de revenir ici, mon petit Bruno? Ce que ça me fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Forcément, ça me fait plaisir, surtout quand je vous vois tous si heureux. D'autant que ma mère est en pleine forme.
On dirait qu'elle croit avoir 15 ans. C'est incroyable. Vous pouvez sortir toutes les deux En boîte hein? même, oui. Ah, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Tu sais pas à quel point je suis heureuse que tu sois là.